in a turbulent market. Split-second decision-making and fast execution are key. The new Saxo WebTrader puts you at the controls. Bienvenue dans Elles ont la cote, l'émission consacrée aux entreprises cotées. Je reçois aujourd'hui Jacques Soumeillan, le président fondateur d'Access Commerce. Bonjour. Bonjour. Alors, une société créée en 87, introduite sur Euronext, donc à la bourse en 99. C'est ça, c'était encore le nouveau marché à ce moment-là. C'était le nouveau marché. Depuis, vous êtes passé sur le compartiment Eurolist C, c'est ça? Absolument. Les grands chiffres d'Access Commerce? Access Commerce, c'est une société de 11 millions d'euros qui a été l'année dernière en croissance de 20% sur l'année précédente. C'est 100 personnes environ, à la fois en France et également aux États-Unis où nous avons une quinzaine de personnes à Chicago. Alors, et votre métier, on va essayer de le définir précisément, mais c'est un peu vous, quelque part, qui êtes responsable du maquis des offres qu'on trouve quand on veut acheter un portable, par exemple, de téléphone, et on a du mal à s'y repérer, et c'est des gens comme vous qui êtes derrière cette complexité, en tout cas, qui permettent de la gérer peut-être simplement pour les opérateurs. Alors, on va permettre, puisque là vous faites allusion à un de nos tout derniers succès avec SFR, effectivement, on va justement permettre de simplifier pour les consommateurs, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans les boutiques SFR, également les gens des centres d'appel, simplifier la vente. Alors si c'est le particulier, l'achat de son forfait de son téléphone. Parce qu'on a l'impression que justement c'est complexe à dessein, c'est-à-dire qu'il y a plein d'offres avec plus ou moins de SMS, plus ou moins de temps après telle heure, qui font qu'on a du mal justement à comparer entre opérateurs les offres. Oui, c'est vrai, mais la vocation de nos outils et l'intérêt finalement pour le consommateur, c'est surtout de trouver le produit qu'il désire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une très grande diversité, les offres sont extrêmement importantes et chacun a aussi des besoins qui commencent à être très segmentés. Et très clairement, avec SFR, l'objectif, je dirais, si on veut le caricaturer, ils ont 20 millions de clients, donc c'est beaucoup, mais c'est de quasiment être capable de faire une offre pour chaque client. C'est ça l'ambition. C'est un peu grossi, mais c'est ça réellement l'ambition. Et alors justement, comment ça fonctionne votre offre, enfin votre service? Notre offre, donc, c'est un logiciel dans la catégorie des logiciels d'entreprise et ça adresse à la fois les services marketing et commerciaux qui veulent donc dynamiser leur vente et qui surtout veulent vendre cette valeur ajoutée, parce que souvent cette valeur ajoutée elle est difficile à vendre. Les commerciaux, je dirais personnes physiques, parfois peuvent le maîtriser assez bien pour les plus anciens, mais vous voyez quand il y a des turnovers dans les forces commerciales et tout, il faut réapprendre ça et c'est compliqué, la complexité est énorme. On parle de SFR, il y a aujourd'hui, je ne crois pas dévoiler de secret, il y a plus de 1000 options sur un forfait. Vous voyez, c'est un simple forfait téléphonique, c'est considérable. Donc on est vraiment dans ce maquis. Alors vous, quels outils vous mettez à disposition des forces commerciales pour justement extraire cette valeur ajoutée? Donc nous, on met des outils qui sont effectivement à disposition des forces commerciales ou des clients finaux qui vont pouvoir les utiliser également. Là, c'est un scénario, c'est un dialogue, on vous pose des questions et vous répondez à ces questions et ça vous guide, c'est dynamique. La particularité c'est que c'est interactif, c'est dynamique et donc vous êtes guidé pour trouver exactement le produit qui convient à vos propres besoins. Comment est-ce qu'ils faisaient avant vos solutions? Eh bien, aujourd'hui, vous le voyez, vous le disiez vous-même, d'abord, ils le font très mal et on a du mal à trouver effectivement le produit que l'on veut, pas que chez SFR, chez d'autres aussi. Et donc aujourd'hui, il y a du mal, il n'y a pas réellement de solution totalement comparable aujourd'hui sur le marché. En particulier sur le marché des services qui est un nouveau marché pour nous que nous sommes en train d'adresser, il y a réellement des besoins qui sont immenses parce que le besoin n'est pas couvert aujourd'hui par le marché. Alors on voit bien l'exemple, ça parle à tout le monde, l'exemple des opérateurs mobiles. Est-ce qu'il y a d'autres, j'imagine que vous n'avez pas qu'un seul client? Oui, absolument. Depuis toutes ces années, on a quand même quelques clients. Aujourd'hui, on a
plus de 140 clients Alors, dans c'est le qui monde. les autres clients emblématiques? Alors, historiquement, on a démarré notre business dans l'industrie. Donc, nos clients dans l'industrie s'appellent Legrand, s'appellent Manitou. Et là, vous les aidez à quoi? Pareil, à vendre? On les aide pareil à vendre des produits qui sont relativement... Alors pour le cas de Manitou, ce sont des chariots élévateurs, donc là c'est compliqué. ThyssenKrupp, c'est des ascenseurs. Lapeyre, historiquement, c'est des portes, des fenêtres, des escaliers, etc. Leroy Merlin, c'est toutes sortes de produits que vous pouvez trouver dans les magasins. Et là, que pareil, nous aidons vous à vendre. aidez les forces commerciales à profiler au mieux l'offre pour leurs clients? Absolument, on aide toujours à faciliter l'acte de vente ou l'acte d'achat si on est dans du web. Si on parle de Legrand par exemple, l'idée c'est effectivement d'utiliser un site, je dirais, de commerce électronique tout à fait classique, mais en y incorporant des fonctionnalités qui vont guider l'utilisateur, qui vont lui permettre d'adapter, là c'est des groupes de prises, enfin tout ce que vend Legrand, a réellement au besoin qui est celui que l'on peut avoir pour sa propre maison, pour son propre intérieur. Alors, je disais, vous êtes coté depuis 99. Comment ça se passe actuellement, le parcours boursier? Le parcours boursier actuellement est extrêmement difficile. Je vous surprendrai pas. Je On est à dirais combien sur l'action? que des petites valeurs aujourd'hui, on est à 30 et quelques centimes d'euros. Ouais, donc une penny stock, maintenant vous êtes passé dans la aujourd'hui, nous catégorie des sommes dans penny des stock. situations un peu qui, de notre sens, frisent un peu l'absurde, puisqu'aujourd'hui la société au 30 juin devait avoir un peu plus de 4 millions d'euros de fonds, enfin pas de trésorerie, pardon, de fonds propres, on a plus que ça, et nous valons 3 millions et demi de... Donc, moins que votre trésorerie. Absolument, ouais. Comment est-ce qu'on gère ça justement quand on est le PDG d'une société? On se Écoutez, dit c'est tellement absurde, qu'est-ce qu'on fait? On on a envisage tout- de sortir On a tout connu depuis 99, la société, je ne vais au moment de la bulle, valait plusieurs centaines de millions d'euros. Donc aujourd'hui, on vaut quelques millions d'euros. Je pense qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on est en train de sortir un produit extrêmement innovant, celui que SFR va utiliser. C'est un produit qui, à lui seul, a représenté un petit peu moins de 10 millions d'euros d'investissement de notre part. Donc on investit beaucoup en R&D. Et donc vous voyez à mais on n'est pas comparer. découragé justement par ce cours de bourse qui ne reflète pas finalement sa valeur comme peut-être Oui, vous non, mais l'expériez. si vous voulez, c'est certain qu'aujourd'hui, il faut parfois le justifier auprès des employés, auprès des clients, mais je pense qu'en même temps, on sait que la bourse, on est tous un peu dans l'eau du bain. D'accord. Donc, On met ça de côté. on et met puis ça la de vie côté, continue. on est zen, on attend que ça passe et on se dit qu'on va travailler, nous, les fondamentaux D'accord. de la société, continuer à développer notre business et que, ma foi, le moment venu, peut-être les investisseurs reviendront vers ce qui a de la valeur. Et puis, actuellement, c'est à la mode. Alors bon, ça c'est le problème boursier. Malgré tout, il y a aussi la vie réelle aussi a son lot de problèmes. Un ralentissement économique qui est annoncé un petit peu partout. Comment est-ce que vous anticipez ça? Écoutez, nous, on a beaucoup misé sur un plan stratégique que nous avons initié il y a déjà 3 ans et dont le produit dont je viens de vous parler, qui est Caméléon SC Suite, est le représentant, je dirais, de cette stratégie. C'est le résultat de cette stratégie. On veut se positionner sur un marché extrêmement neuf qui est celui des entreprises de services. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un marché sur lequel, je dirais, la crise est moins sensible parce que les besoins sont là. On a actuellement dans nos prospects des gens qui sont dans les services financiers et pourtant qui... Ils vous disent pas, oh là là, revenez me voir dans 6 mois. Non, au contraire, ils expliquent que leur business est plutôt en train de se dynamiser parce que les entreprises vont vouloir, ils financent du matériel, donc ils vont avoir... les entreprises vont vouloir conserver leur cash et donc faire appel à leurs services. Donc il y a, je pense, des niches dans les télécommunications, les besoins sont là aussi. Il D'accord. faut rapidement régler les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Donc la crise peut être aussi source d'opportunités. C'est comme ça que vous l'appréhendez ou c'est un petit peu trop optimiste? Oui, enfin, je pense qu'on a une vision assez réaliste parce qu'en même temps, une large partie aujourd'hui de notre chiffre d'affaires est fait sur le monde industriel qui, lui, je pense, va quand même accuser le coup et donc Quel pourcentage sur le monde industriel?
industriel. On est à peu près à moitié. L'année dernière, on était à moitié sur le monde industriel. Sur les 11 millions. Oui. Et là, vous visez quel chiffre d'affaires cette année? Écoutez, on communique pas de prévision. C'est un exercice un peu compliqué dans nos métiers. Donc on communique pas de prévision, mais je dirais qu'on a fait une croissance au premier semestre de 14%. Donc on est toujours sur des objectifs de croissance à 2 chiffres. Et donc on est relativement ambitieux quand même pour les années qui viennent. Parce que nous pensons que notre produit a un marché et surtout que les entreprises ont ce besoin, y compris en temps de crise, mieux satisfaire ses clients, leur donner le produit qu'ils attendent, c'est réellement un besoin de tous les jours. Et ce qu'on voit se dessiner avec la crise, c'est une plus grande compétitivité. Et les entreprises ne vont pas pouvoir se battre que sur les prix, il va falloir aussi se battre sur la valeur ajoutée et la démontrer, cette valeur ajoutée. Et je pense que nos produits peuvent aider les entreprises à faire ce travail-là. Merci Jacques Soumeillan de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes le PDG, le fondateur d'Access Commerce. Avec plaisir, À merci. bientôt. À très bientôt.